Bonjour tout le monde, bienvenue à notre revue des jeux qu'on a joués dans les dernières semaines. Merci de syntoniser cette vidéo. Vous allez voir, c'est un peu différent. On va vous parler en long et en large de ces jeux qui sont... des fois, il y a des coups de cœur, des fois, il y a des coups de tête. Des coups de chenol! Mais oui, écoute, on va essayer de vous faire un petit pitch de ces différents jeux. Parler un peu de nos impressions aussi, hein? Vraiment, puis on y va vraiment plus en mode podcast. C'est pour ça que c'est disponible aussi en audio, si vous avez envie de l'écouter dans la voiture et être en pleine sécurité. Vous pouvez le syntoniser. Mais sinon... Attention! Wow! Comme à gauche! Alors, c'est le moment, on se lance, on va faire un petit clean-up de tout ça, mais on va vous parler de tout ce qui est sur la table, de fond en comble, notre avis à chaud et à froid. Êtes-vous prêts? Oui! Yes. Bonjour les garçons. Bonjour! Alors, présenter plein de jeux en même temps. C'est écrit DICE! Oui! Est-ce que je peux d'abord dire aux gens qui nous écoutent à l'audio qu'en ce moment, Marc-Antoine a des petites oreilles de démon japonais? Yes, exactement, parce que je reviens du Japon. Pour ceux qui auraient pas Brag! Oui! Voir ma famille, voir mon frère. Et ils ont en février une fête des démons où est-ce qu'il faut lancer des petites peanuts à un démon pour le sortir de la maison. T'as-tu apporté tes peanuts? Non, mais genre, le pire, c'est que il y en a qui venaient avec ça, mais Pour je vrai? ne l'ai pas apporté. Ouais. Ah, tu l'as apporté, pitch? Ouais. Non, mais je vous ai apporté des jeux, par Ben contre. voyons donc! Voilà, donc ça, on en a déjà parlé, je vais pas me répéter, mais ça fait partie des 4 jeux que j'ai apportés du Japon, que j'ai acheté au Yellow Submarine. Qui est Oui! genre le magasin de jeux de société au Japon. Fait que Shady Lady, dernier jeu de l'auteur de Trio. Vous irez voir notre autre vidéo si c'est pas déjà fait. Ça ici, Pierre-Louis, tu vas pouvoir m'aider. C'est quoi le titre en anglais déjà, ou le titre... Ah, la fin de la souris, ça? Cheese napping! Cheese Napping, qui était un gros coup de cœur qui est sorti il y a quelques années. Et ça, c'est la version japonaise. Quand je l'ai vu en ligne, j'ai fait comme « Wouah! C'est si beau! » Mais c'est exactement la même affaire à l'intérieur, sauf les cartes. Il y a les petits pouvoirs qui sont illustrés. C'est absolument délicieux. Puis j'ai fait, il faut absolument que j'achète ça. Il est vraiment très, très beau. Fait que je suis très content de l'avoir dans ma ludothèque. Maintenant, je suis sûr qu'on va le ressortir beaucoup. Ça, j'ai acheté ça un petit peu pour Raph. Mais il y a des dés, c'est écrit dés. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années. Ok. Si je ne m'abuse, je pense que c'est 2016 ou 2018. Fait que ça fait quand même un bout qui est sorti. Nokosu Dice, je ne l'ai pas essayé encore. Ah, ben là! Fait que tiens, OK, mais là, je vais laisser merci. voilà. Puis ça ici, j'ai pris en note parce que j'ai joué hier. C'est un jeu qui était sur TikTok. Le titre, j'ai pris un screen grab parce qu'il est écrit juste en japonais. Les affaires de couleur. Exact, ben c'est quasiment ça le titre. C'est Kasanete Hirowo Tsukuru Game, Voilà. qui en gros veut dire des cartes de couleur. C'est vraiment exactement ça. Oui, exact. Donc c'est des petites cartes, puis j'ai été vraiment charmé par la présentation en ligne. Tu sais, il y a une belle présence, le jeu, je vais vous le montrer. C'est, t'as 2 manières de jouer, soit de manière contre le jeu, soit contre les joueurs. Fait que dans le fond, on aurait une couleur comme ça, qui est là un rose flamand. Et on va avoir chacun 7 cartes en main, qui sont des cartes semi-transparentes de couleur. Donc c'est CMYK, là, fait que ça va être rouge, bleu, jaune. On a du gris également, puis c'est encore rouge, bleu, jaune de différentes teintes. Et le but, c'est... De recréer ça. Ouais, exact. Fait qu'il faut que tu trouves... Ta gueule. Faut que tu trouves l'ordre. Parce que ça pis ça, c'est pas la même affaire, tu vois. Superpose les acétates de couleur Exact. afin de reproduire la petite nuance de teinte. Puis ça, c'est contre le jeu. Puis contre les gens, c'est, admettons, moi je fais de quoi? Ok, je fais ça, puis là je monte ça. Puis là, c'est la première personne. Ben, c'est dans le fond, il y a des points là, de. OK. T'essayes de retrouver exactement les 3 dans le bon ordre. Puis là, Les 3 ou 4, ouais, quand vas-y. tu le mets, en fait, c'est exactement comme... Exact. Fait que ça, c'était juste ça. Ouais, faut que tu le fasses sur un fond blanc. Ben, c'est un peu ça le problème du jeu. C'est que il faut que tu le fasses sur un fond blanc. Le Raph, il vient de mettre une carte, puis il vient de dire c'est juste ça. Des fois, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans le sens, je parle pas du jeu en soi, c'est juste ça, mais... Non, mais c'est aussi juste ça. OK. C'est vraiment pas tant bon. Mais je suis content d'avoir les pièces. Tu sais, ça, c'est beaucoup trop rose. Tu dois en avoir un autre là, qui est plus... tu sais, mais t'en as carrément, là, t'en as un, c'est un extraterrestre, puis c'est juste la carte grise.
Ouais, faut avoir Ok, l'œil. Ben en fait, faut avoir 5 ans, je pense. OK. Je pense que ça peut vraiment être cute avec des plus jeunes pour Oui. pouvoir mélanger les couleurs. Mm. Quand on a joué, on était comme je pense que la promesse du jeu est plus le fun que de le faire. Mais je suis quand même content d'avoir l'objet. Ouais, c'est intéressant quand même de jouer avec les couleurs. Là. Je suis comme, mais tu sais, il y avait un jeu, là, le titre m'échappe, là, mais il y avait un jeu avec des cartes de couleurs qu'il fallait C'était une application. Avec la bouffe. Là. Le fallait scanner, ouais, c'est ça. T'avais une version que c'était genre des trucs dégueux, style thématique, thématique Russie post-apocalyptique. Ouais, puis Oui, après, on une fait de autre la édition nouvelle. qui était de la bouffe. C'est pas grave, on s'écrira en commentaire ensemble, savoir c'est quoi ça. Mais ça, j'avais vraiment aimé ça. Oui, C'était super bon, ça. c'est des petits monstres de couleurs là, qu'il fallait que tu Ouais, combines. que tu nourrisses, Ah là. oui, c'était très, 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 très bon. Ouais, Mes filles c'est ça. adorent ce jeu-là. Ouais. C'est ce que ça aurait voulu être. C'est très... Sans application. Exact, sans application. Je veux pas capoter, mais je suis content de l'avoir parlé. Ah, écoute, je vais peut-être avoir l'air downer, là, mais je pense que je ferai du pouce là-dessus en disant un autre jeu que moi j'ai testé. Je pense que vous l'avez testé aussi. Puis que j'ai trouvé au même niveau. Genre, c'est une idée hyper intéressante, mais qui n'a pas su décoller au-delà de sa mécanique de base. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le jeu dont je parle en ce moment? Est-ce que c'est japonais? Non? Ben, je sais C'est pas des peut-être. animaux? Oui, Ok, Ah. intéressant. Est-ce que que c'est A Carnivore Did It? c'est exactement A Carnivore Did It. Je l'ai ici, tu l'as-tu ton bord aussi? On en a deux, hein? On avait deux copies. Et oui, en fait, on l'a emprunté à Martin, puis j'y ai pas rapporté encore. Écoute, un jeu puzzle de Horrible Guild, je pense. Et le but, c'est... Tu as un puzzle de logique. Donc, tu as des centaines de puzzles. Tu as comme des cartes et des cartes et des cartes de possibilités. 2000, je pense. C'est quand même Ouais, parce Parce beaucoup qu'il y de a petits 100 puzzles. puzzles par carton, puis il y a 20 cartons. Puis, dans le fond, le puzzle, il va te dire, OK, tu vas avoir besoin pour ce puzzle-là du suspect 1, 2 et 3. Tu vas avoir besoin de sortir la carte 4, 7 et 12. Donc, les cartes numérotées sont des affirmations logiques. Par exemple, le suspect 1 pourrait dire c'est un carnivore qui l'a fait. Et donc là, tu regardes autour et tu sais que, OK, il y a un de ceux-là qui est un carnivore. Tu sais, tu as des petits symboles, lui, c'est un carnivore. Fait que ça se peut que ce soit lui. Mais tu sais, tu as toutes ces affirmations logiques-là. La panthère l'a pas faite. Je l'ai faite! Et à chaque fois, tu sais qu'il y en a un qui ment. Un qui ment, qui dit pas la vérité. Fait qu'il y a une de ces Ça dépend des affirmations-là. cartons, ouais. Il y a Exact. des cartons qui a plus de menteurs, il y a des cartons qui a plus de gens qui disent la vérité. Exact. Qu'il y a plus de coupables aussi. Fait que t'as toute cette progression-là, parfois t'as plein de suspects, mais c'est vraiment ça le puzzle. Il faut vraiment que tu fasses le tri dans ces affirmations logiques-là en sachant qu'il y a un mensonge. C'est ça le puzzle. C'est intéressant. Fait que pour toi, ça se tient pas. C'est pas vraiment un jeu, c'est plus comme un petit puzzle, une expérience. Ben, c'est-à-dire, j'ai toujours eu du mal avec le est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu, est-ce que le Sudoku c'est un jeu, est-ce que. Tu comprends? Ça me va que ça vienne dans un format de boîte de jeu, mais moi, comme gamer, c'est sûr que j'étais confronté à quelque chose que j'étais. Ok, ben ça c'est un puzzle solitaire. C'est un petit truc, on peut s'en parler, on peut être 2-3 dessus. Surtout les plus avancés, là. Exact. Quand t'es rendu à 10, 11, 12e, tu peux passer un bon 5 minutes à faire comme OK, celui-là, qu'est-ce que ça fait si c'est celui-là? Ah, ben il y a un effet domino que c'est ça. OK, mais c'est tout ça qu'on veut explorer? Mais il y a quelque chose à la Turing Machine aussi. là, Exact. qui est comme on aime ça, c'est le fun, mais moi, c'est le genre de jeu que je joue en solo. Puis tu vois, Turing Machine avait été capable d'implémenter des mécaniques qui font que tu as vraiment un jeu avec des gens. Tu as comme une course où tu fais « moi je fais ça à mon tour, toi tu fais ça à ton tour ». Ici, c'est vraiment, tu as un puzzle, faites-le en gang si vous voulez, mais c'est un puzzle et c'est un puzzle. Moi, sachez-le, en fait, là, parce que j'ai chié mes 3 premières games, mais c'est que, bon, le premier niveau, ils disent prenez la carte 31, 2 et 10, puis là, quand je le trouvais, je disais, ah, c'est le, je sais pas, le 1 qui l'a fait. Puis je prenais la petite truc, je le sortais, cartons, puis virais là, de bord. je revirais de bord pour aller voir la réponse. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas de même que ça marche, parce que moi, j'ai angoissé pendant des minutes. Des Mais minutes! tu le revires, puis là, ça te le dit. Fait que je vous le dis à la maison, là, comme ça, vous allez vous éviter un peu de chiard. Oui, puis aussi, tu sais, si c'est le genre de puzzle qui vous intéresse, moi, c'est vraiment le genre de puzzle qui m'intéresse. C'est Blueprints. Oui, il y a la partie, il y a un des puzzles dans Blueprints que c'est ça. Fait que tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais effectivement, c'est pas un. Je vais pas le gérer de la même manière que d'un 50 missions ou un Azul ou n'importe quoi de genre. Ouais. Genre, j'ai des amis, je vais le sortir et je vais avoir du fun. Non, c'est vraiment plus solitaire. C'est cute.
Ah, mais je pense que si vous avez un intérêt pour ça, c'est un jeu qui est impressionnant quand même. Oui. C'est fou qu'il ait pu faire ça avec juste ce deck de cartes. Oui, 2000, là. C'est quand même incroyable. Exact. Raph, toi, qu'est-ce que t'as dans ta besace? Ben, je sais pas parce que moi, c'est toutes vous autres qui les avez de votre côté. Fait que sortez-moi des affaires, puis je vais jaser quand ça. Je pense que ça c'est va être Pierre le moment. Louis qui les a ton. Veux-tu nous pitcher ça, Raph? Je pense que c'est un... Eh oui, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis. Opération Zèbre a failli faire le cut pour les jeux les plus ambitieux au film. OK. Parce que c'est vraiment très intéressant. La mécanique est très, très chouette. C'est très simple. Comment ça fonctionne? C'est que c'est un jeu coopératif, donc on est tous ensemble, mais il y a un mode où on n'est pas tous ensemble. Oui, oui. Et là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais piocher une carte. Hop là! Oui, Je oui, on sais a tous ici. nos petits dossiers top secret. C'est une petite carte informative qui contient plein d'informations sur un film, une célébrité, un monument. Exact, comme là, j'ai un film. En 1955, la situation en Égypte est sous tension entre les Anglais, les Français, les Soviétiques, la famille du roi déchu Farouk et les ailes de Khéops. Le président de la République, M. René Coty, envoie son meilleur homme enquêter sur la disparition de Jeff Jefferson. Ce film humoristique, réalisé par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, est inspiré de la saga littérature. OSS 117. Fait que, tu sais, bref, vous le voyez, il y a des informations là-dessus qui sont un peu des fausses pistes et d'autres qui sont clés. Jean Dujardin, Égypte, OK, parfait, c'est OSS 117. Exact. Mais là, l'affaire, c'est que il y a des pointages qui sont en bas. Et nous, on a une grille de points qu'il faut pas dépasser. Exact, donc le but, c'est de faire le moins de points possible. C'est un peu comme au golf. Fait que- exact. T'sais, mettons ici à 2 joueurs, ben on a le droit de marquer ces cases-là. Mais il faut jouer 4 manches. 4 manches, c'est une carte chaque. Fait que ça veut dire 8 cartes. Puis si... Mettons là. Mettons, là, c'est comme un Regarde ça de concours. même. Fait que là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je viens de marquer 24. Fait que tu peux pas lire tout ce qu'il y a sur la carte. Fait Tu que dois là- rayer des informations. Fait que Moi, tu sais, j'essaie de voir parce qu'il y a un autre jeu qui vient de sortir qui est comme ça. C'est pour ça que je check sur mon cell depuis tantôt. Pour les personnes qui nous regardent dans les vidéos, je suis pas en train de texter ma blonde. Il y a Undercover, ça se peut-tu? Il y a quelques jeux comme ça. Là. Puis là, j'en ai vu un, pas avec un crayon en fait. Peut-être qu'à la maison, ça va vous dire quelque chose. C'est vraiment une tour. Puis dans le fond, c'est plein de mots. Puis en bas, t'as le mot qu'il faut que tu devines. Fait que, mettons, là, ce serait OSS 117. Puis là, ça dirait un film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin qui se passe en Égypte. OK? Puis là, tu caches les affaires, puis tu mets juste Michel Hazanavicius ou Jean Dujardin, Égypte. Puis là, t'es comme, OK, j'en ai deux. C'est un peu la même chose, sauf que t'es caches au lieu des barres. ouais. Mais tu vas voir, ce qui est vraiment intéressant Ouais. ici, c'est qu'il faut que tu barres toute la ligne au complet. Ouais. Donc, Et ça donc, fait la ça. phrase que ça crée, ça va vraiment créer des trucs qui peuvent te mettre sur une fausse piste complètement. En 1955, la situation en Égypte, déchu Farouk et les ailes, enquêter sur la disparition de Jack Jefferson, ce film humoristique réalisé par Droit à 2 suites. Là, c'est combien avec ça? Tu nous as donné combien de points? Et quand même beaucoup, tu sais, 1, 2, 3, 5. OK, donc c'est un 5. 5, c'est beaucoup. 5, c'est beaucoup, exact. Fait que ça, c'est déjà beaucoup d'indices. Et puis là, nous, avec ça, avec la catégorie, on doit essayer d'identifier. C'est quand même un jeu de connaissance générale. Oui, oui. Oui, Mais parce c'est que... hilarant, c'est vraiment fun et on joue tous en simultané. Tous les joueurs ont une petite grille, on raye tous en simultané et après ça, on les révèle un à ceux de l'autre. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont mis une petite boîte pour aller en voyage, se promener, avoir les règles qui sont toutes sur le côté. Ouais. Tu peux mettre tes petites Ça se tient cartes. encore à deux. En 1955, la situation en Égypte, humoristique réalisé par Droit à 2 suites. C'est ça! Ça C'est ça peut le marcher, génie du ça. jeu! C'est que Marché, ouais. on s'est donné le défi, là. Nous, on a passé à travers la boîte en une soirée. Puis à la fin, on faisait juste faire, on essaie de faire des zéros, OK? Fait qu'on faisait que des zéros. Puis là, c'était de faire comme, ah, gosh, là, je suis pas capable. Ah, on va essayer. On se dit qu'on fait des zéros, mais qu'on a le droit de donner un petit peu d'expression dans la voix, OK? Maintenant, on se donnait des défis. On a passé à travers toute la boîte. C'est tellement addictif. C'est C'est écœurant. très, 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 très drôle. Une vidéo s'en vient sur la chaîne très bientôt, sachez-le. Vous irez voir ça. On va mettre en avant-plan une nouveauté. Oh, j'espère, parce que moi, je les ai toutes faites, je les connais toutes. Mais maintenant, extension BD et extension cuisine. Donc, ici, 55 cartes avec un recto sur la cuisine et un verso au thème varié. Peinture, littérature, film, série, personnages, célébrités, ville.
Hey, On c'est essaye bon. 1 en 0 en BD, OK? OK, OK. Oh, boy. Un que vous connaissez peut-être. Parce Ouais, que... c'est ça. OK, ça c'est bon. Ce comics est publié dans D, laquelle sort la 3160e planche. C'est tout. Dans D, c'est-tu DC Comics ou dans D, peut-être D au pluriel? Ouais. 3160e planche. Hey, ça fait beaucoup de planches, là. Hey, écoute, c'est sûr c'est un comic célèbre, fait que j'irais soit avec Batman, Superman, Spider-Man. J'irais dans l'Astérix Obélix. Pis tout. Oh my god! OK, tu vois, il fait une face. OK, vas-y, Astérix. Ou Lucky Luke. Mais ouais, ok, Astérix Obélix. C'était Calvin et Hobbes. Oh my god! Ok. Malheureusement, c'est tough. C'est très tough. Fait Moi, que. je l'aurais deviné. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que coopérativement, des fois, tu le sais que t'as juste de la place pour 3. Fait que tu fais, OK, mais moi, je vais faire 1, toi, tu fais 1. Qui peut faire 0? C'est vraiment clever. Je trouve que c'est charmant. Ça donne envie d'y jouer. Puis c'est un party game. T'sais, si vous aimez les jeux de déduction, ben, tu sais, les jeux où on se creuse la mémoire, un TTMC, etc., mais je le trouve plus accessible parce que, ben, C'est coop aussi. c'est coop, puis il y a peux jouer en équipe. il y a tout quelque chose que tu vas savoir. T'sais, c'est sûr que tu te sentiras pas largué par le jeu. Oui, Des oui. fois, ça arrive, mettons, avec du TTMC qu'on Mais se sent largué. tu vois, il faut le savoir, moi j'ai mis de côté toutes les cartes qui faisaient référence à des trucs ultra français. Au français. Oui, Il y en avait oui. quelques-uns que j'étais comme, non, ça vous l'aurez pas. Désolé, connais pas du tout. Donc, moi, je vais vous parler d'une extension, la nouvelle extension d'Agent Avenue. Donc, ça va être super rapide. C'est Division M. On va avoir des nouvelles petites pièces qui représentent des petits agents souris que on va... ben, si vous connaissez Agent Avenue. là? Absolument, il y a même eu la compétition officielle. Bon, Une regarde. game. Incroyable ce jeu-là. Moi, c'est mon coup de cœur de joueur de 2025. On se court après, on joue à des cartes. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est I pick you choose, I split you choose. Là. Dans le fond, je prends 2 cartes, j'en mets une face visible, une face cachée. Ouais. Puis l'autre personne va choisir laquelle il veut. Il va avancer et reculer. Puis quand une des 2 personnes se fait pogner par l'autre, ben il perd. Et vice-versa. Ouais. Quand l'autre personne te pogne, regarde. Exact. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est une nouvelle manière de perdre. Donc, les petites souris, il y a des cartes que quand tu prends la carte souris, elle vient en jeu. Et si ta souris, je tombe exactement dessus, je gagne. OK. Fait que quand ta souris est en jeu, fait que là, c'est une autre manière de gager. Puis plein de nouvelles cartes effets. OK, ouais. Fait que plein de nouvelles cartes plus spécifiques. Des cartes effets, genre, quand tu joues cette carte-là, ça fait en sorte que tu peux jouer une nouvelle fois. Tu peux la reprendre dans ta main, puis jouer une autre carte, etc. Super cool. Aussi une carte qui te permet d'avoir 6 cartes en main. Fait que ça, c'est chiant. vraiment, vraiment broken et chouette. Puis la rejouabilité. Est-ce que ça change la vie? Est-ce que je dis les deux devraient absolument aller ensemble? Non. Je pense que tu peux vraiment vivre avec juste Agent Avenue et pas l'extension, mais si tu as trippé puis que tu es vraiment passé au travers, puis surtout que tu es passé au travers les cartes, parce qu'il y a la version avancée avec les cartes, ben là, ça, c'est des nouvelles cartes. Voilà. Donc, puis... Ouais, même Château chose Combo. un peu. L'extension de Château Combo au l'ouvrir. cachet. Ben oui, on va l'ouvrir! Parce que on l'a essayé, mais sur Board Game Arena, c'est ça? Ouais, on a joué beaucoup sur BGA. Puis oui, ce sont des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs. Il y a une nouvelle mécanique qui est la mécanique de serrure cadenas. Donc, tu as des personnages qui ont un pouvoir spécial que tu peux utiliser une fois pendant la partie et qui demande d'être déverrouillé par une clé. OK. Et c'est toutes des nouvelles façons de scorer. C'est toutes des belles façons ingénieuses. Ça s'intègre parfaitement au jeu de base. Peut-être une petite coche un peu plus tinky, mais tu sais, c'est d'autres cartes pour Château Combo. Même chose, je pense pas que ça révolutionne la façon de jouer au jeu, mais si vous avez aimé Château Combo, assurément, je pense que, tu sais, prenez-le, c'est le fun. C'est plus de cartes, Plus de cartes! Ben oui, puis tu sais, on en a parlé avec des compagnies comme Bombix qui ont sorti des extensions pour Sea Salt and Paper. Là, ils en ont sorti 2 même. Sea Salt and Paper, puis Pour l'autre jeu. Pixies. Pixies, voilà, ils ont sorti des extensions. Ils disent, nous, c'est dans nos gros vendeurs là, cette année. Là. Les extensions de jeux qui fonctionnent déjà bien. Fait que c'est pas fini apparemment ce genre de mode-là. De Ben, sortir une Zenith petite aussi, boîte a à côté. sorti, même affaire. Zenith a sorti un petit paquet de cartes. Ah, voilà. Vraiment très intéressant. Tu sais, quand ça coûte vraiment pas cher, t'achètes ça, tu le prends avec la commande de jeu, tu sais, je pense que ça Puis tu vaut. ramènes au goût du jour. Tu sais, dans le sens, c'est un jeu Ouais. que ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Petite boîte, petit sachet, fait en sorte que tu vas jouer un 10-12 games de plus. Très cool. Moi, je suis super down pour ça. Très cool. Hey, check ça, Raph! Oh! Ben ça, Yokai!
7 yokai? 7 ou 7, là. Moi, je dis 7. Mais un gros merci à Simon du Passe-Temps, parce que c'est grâce à Simon que j'ai découvert ce 7 Yokai. Oui. C'est un jeu de pli. Nana yokai, en fait. Nana? Oui. En 7? Oui. Qu'est-ce que tu parles bien? La langue. Donc, 7 Yokai, c'est un jeu de pli en équipe. Ouais. Il y a plein de cartes dans le jeu. Je vais vous les montrer, elles sont super belles. Mais le but du jeu, c'est d'ouvrir la boîte. Non, c'est en fait d'avoir les 7. Parce que vous voyez, en vert, il y a de As à 7. Après ça, il y a de 2 à 8, de 3, enfin bref, mais il y a tout le temps un 7. Puis ton but, c'est d'avoir le plus de 7. Dès que tu as 4-7, tu gagnes la partie. Et checker les 7. Oui, ils sont brillants. Super brillantes, sont super belles. Fait que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de pli. Comme normal. Puis pour vrai, il n'y a rien de plus que le jeu de pli de base. OK. Sauf juste le fait que toi, tu joues avec Doyon contre moi puis Internet, ça va faire en sorte que tu vas mettre une carte, sachant que peut-être Doyon, il va pouvoir la pogner. Parce que toutes les autres plis, ça sert à rien. S'il y a des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, ça sert à rien. Dès qu'il y a un 7, là, c'est comme... C'est là que ça se passe. J'espère que tu as compris mon message. Ou j'espère que... Parce que tu peux pas jouer de cartes... Tu sais, dans le sens, si je peux pas jouer de cartes de la couleur indiquée, fait que mettons un jeu de pli, comme vous le savez, mais mettons vous le savez pas, c'est... je joue une verte, ben tu joues une verte, tu joues une verte. Puis c'est la plus grande verte qui l'emporte. Mais l'affaire, c'est que si moi, j'ai pas de verte, je peux jouer n'importe quelle carte. Sachant que toi, présentement, tu pars une verte, tu as une super bonne carte verte, tu as une carte de merde verte, Internet a une carte de merde verte, puis moi, j'ai plus de vert, mais j'ai un 7, puis on joue ensemble, mais je vais mettre un 7, bam, toi, tu remportes parce que tu as eu la meilleure verte. Fait que c'est tout le temps, c'est juste la petite twist de « on veut juste les 7 », ça amène le jeu de... C'est très violent. OK, oui. Pour c'est vrai, sûr, là, autour de la table, on a eu énormément de fun. Puis tu sais, je veux dire, on a notre petite affaire, on sait que les cartes bleues, ben c'est 17 à 13, c'est super bon, tu sais. Ouais. Mais tu sais que, par exemple, l'As, c'est la plus faible valeur, mais si elle est avec une autre... Bref, elle va remporter tout, tu sais. Vous avez eu du fun. On a eu full de fun. OK. Puis, comme l'affaire, c'est que ça s'explique super bien. C'est un jeu de pli. C'est vraiment juste un jeu de pli. Ouais. Mais tu vas ramasser, tu essaies de ramasser les 7. C'est juste ça. C'est comme la dame de pique. T'as veux la dame de pique. Mais t'as veux pas la dame de pique. Mais là, t'as tu veux le 7. C'est comme un anti-dame de pique. C'est ça, c'est le contraire de la dame de pique. La Moi, pisseuse. ça me fait penser parce que moi aussi, j'ai joué à un jeu de pli. On en a joué. Hey, du jeu de pli, on en a-tu joué les 2 dernières années? Mais J'en ai pas. oui. J'en ai plein le pli. Mais, je vous le dis, celui-là, par exemple, moi, j'ai adoré. Ah, le chouineur. Le chouineur, effectivement. C'est un petit jeu de pli. Que le but, c'est d'ouvrir la boîte. C'est toujours Mais là, c'est un difficile, hein? prototype, là, celui-là. OK. Oui, sachez-le. Fait que oui, Chouineur va être disponible en français. En fait, je pense qu'il l'est présentement ou en précommande. Et le but, c'est qu'on va miser, comme dans plusieurs autres jeux, pensez un peu à Skull King, on va miser sur la quantité de plis qu'on va ramasser chaque tour. On a une série de cartes mises, mais on n'en a pas à l'infini. Ça ici, là. Fait que toi, tu as, mettons, une copie de ta carte de mise que c'est « Je souhaite en gagner 3 ». Et si j'en fais 3, je fais 9. Si j'en fais 2, je fais 3. Puis si j'en fais 4, je fais 4. Fait que tes points de victoire dépendent donc de la carte sur laquelle tu vas miser. Et ensuite, ça, je trouve ça vraiment cool, c'est que tu as des cartes qui sont à double sens, comme ça. OK. Tu as 2 couleurs principalement dans le jeu. Tu as le rouge et les bleus. Fait que quand on parle de pli, là, si quelqu'un appelle du rouge, il faut que tu joues du rouge. C'est la reine. Exact. Puis là, mettons, on joue dans le rouge, là, nanana. Comme de raison, celui qui a le plus haut va remporter son pli. Fait que c'est une bonne chose si tu avais souhaité remporter plusieurs plis dans ce tour-ci. Mais celui qui a joué le plus petit, Le chouineur. c'est le bébé qui pleure. Et lui, à ce moment-là, il y a une décision à prendre. La personne qui a joué la carte la plus petite, peu importe la couleur, peut choisir soit de prendre une carte pour faire un point, un des cartes du pli, tu la mets de côté pour faire un point. Ça met genre comme ça. Là, ça te donne un point. Un point, c'est bon, là. Un point, c'est bon dans ce jeu-là. Mais tu peux aussi retourner une carte que tu as dans la main. Fait que tu as comme une espèce de petite manœuvrabilité. Et moi, ça me fâche tellement des jeux de pli. Ça me fâche tellement qu'il faut pleurer. Mon Dieu, Pierre-Louis. C'est que souvent, tu te sens un peu à la dérive. Oui. Tu sens que hey, je vais faire l'option qui est la moins pire pour moi, mais j'ai plus vraiment d'option.
là, ça donne comme une espèce de petit gouvernail au fil de ta partie où tu peux tourner, puis tu as des gros atouts là, qui sont les dragons. T'as les magiciens en jaune, les dragons. Exact. Fait que tu as les dragons qui sont les cartes les plus puissantes du jeu. Ben, de l'autre côté, c'est aussi parfois les cartes les plus faibles. C'est cute. Fait que là, des fois, tu es en début de partie, tu veux en gagner beaucoup, mais tu es comme, hey, j'ai perdu toutes les plis, qu'est-ce que je vais faire? Ok, là, je vais tourner pour avoir des cartes plus fortes. J'ai adoré Chouineur, c'est awesome. Les cartes, là, on en parle beaucoup, là, parce que ce sont pas nécessairement les cartes les plus. Moi, je les trouve cute. Elles sont cute. aussi, là. Elles font la job. Ouais. C'est pas un jeu qui, comme Moustache, par exemple, va être attirant au premier regard, va te donner le goût de jouer. Mais j'aime parce que la plus faible des valeurs va vraiment pleurer beaucoup, mais. J'aime le style, moi. J'aime bien. Tu sais, regarde, elle pleure un petit peu moins, là, tu sais. Ben, ça doit être plus difficile de gagner avec elle aussi, parce que c'est un 15. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme si ça mettait le meilleur de Skull King avec un jeu dans lequel tu peux contrôler. C'est beaucoup moins chaotique que beaucoup de jeux de plis qui sont sortis récemment, je trouve, qui me donnent l'impression que oui, c'est excitant, c'est dynamique, mais le dynamisme vient du jeu qui te barouette d'un bord à l'autre. Ouais. Ici, je me sens un peu plus en contrôle, même si ça reste un jeu de plis. C'est génial, ça. Moi, j'adore. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Je comprenais pas non plus là, que tu faisais. Mais bon. Je pense qu'on est rendu à Party Game. Je pense Oh, on que- fait la fête! On fait la fête! Moi, je retourne les jeux de fête, là. On fait la Je pense qu'il y fête! avait un autre jeu de l'autre côté qui était un jeu assez party. Ben, Ito, c'est quand même assez party. Ah oui, toi, c'est party. Là. T'as-tu un jeu de zoo, là? Le jeu de zoo, C'est pas party, c'est plus famille. c'est bébé lala. Non, famille! OK, on va parler de ça, là. Le manoir de l'horreur, Flipperbox. J'étais bien content de l'avoir et de l'essayer. On l'avait vu à Cannes, puis moi j'ai sauté dessus parce que c'est un Flipperbox. Donc c'est une boîte de flipper, comme ça. Vous voyez? Et il y a quelques boîtes à l'intérieur. Et c'est un jeu de pichenotte, en fait. Ah ouais? Fait qu'on va avoir, là je le montrerai pas au complet, là, parce que ça va être un petit peu long, mais tu mets ça ici. Yes, c'est de la ASMR pour les gens dans la Ça voiture. ici, et on va faire ça comme ça. Puis nous, on a beaucoup joué à deux. Fait que donne-moi un dé. Donne-moi un dé. Puis là, ben, il faut le pichenoter. Puis là, il y a des murs, normalement, là, des petits murs en carton. Puis... OK, un genre j'ai fait d'escalier. une fois... J'ai fait un point, mais il y a des points ici aussi. Là, je pense que c'est un 5. Ah, Là, j'ai nice! 5 points. Puis là, ben, ton but, c'est de me pichenoter en bas. Tu fais C'est tomber ça, je des... suis allé, Ouais, c'est ça. Là, Sinon, j'aurais été bon, mais ben, ça, là... c'est aucun point. C'est comme si les portions de la boîte devenaient un genre d'escalier de carton. Ouais. Et au tout en haut, on lance le dé qui dégringole. Il y a des mini-règles de... il y a des petits jetons qui sont des loupes qui vont te valoir des points si tu les accroches. Tu as des petits personnages aussi que si tu les tapes, ça te donne des points aussi. C'est un genre de combo, puis là, les personnages se déplacent. Après y avoir joué une soirée, j'étais comme, OK, on a quand même un peu fait le tour. OK. Mais je pense qu'un jeu joué comme ça, comme pour une famille, des enfants, un genre de 8-10 ans, 12 Ah ans, ouais. mettons, c'est un jeu que tu veux chez vous. Là. Genre, ouais. tu sais, c'est pas. C'est chouette aussi, tu sais, jeu de société, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien, tu sais. Il y a ce feeling-là rebondissant de jeux vidéo.
mais on est vraiment comme sur du carton. Moi, je trouve ça vraiment adorable. Et bon, désolé, j'ai foutu le bordel. Bon, faut tout qu'on range pendant ce temps-là. Voilà, mais dans ce temps-là, je vais vous parler de Rébus-Mix. Rébumix! Rébumix. C'est un petit jeu de rébus ou rébus pour les personnes qui le prononcent comme ça. En gros, c'est un party game où est-ce que c'est très très simple. C'est très simple. C'est un peu un jeu à la Télestration. OK, parfait. Fait que dans le fond, il va y avoir des petits cartons avec des petits crayons comme ça. Puis il va falloir que je te fasse deviner départager. Fait que là, les personnes autour de la table, tu sais, mettons, c'est... Dans le fond, il y a une personne qu'il va falloir qu'il devine, puis les autres personnes vont essayer de faire deviner, vont dessiner Une partie du... Ouais. Fait que, mettons, moi, j'ai par. Puis là, je vais effacer par, puis il va vous rester détagé. Puis là, moi, je mets par, ben là, je vais dessiner... Quelqu'un qui part. Ouais, quelqu'un qui s'en va. OK. Moi, je vais faire un dé. Ou un pare-brise, puis là, je vais faire ça comme ça, coupé en deux. Tu sais, genre... OK, c'est... Tu vas faire un dé, puis là, ben, on va les révéler, puis là, t'as un petit sablier pour essayer de deviner le mot. OK, ben ça a l'air rigolo quand même pour les amateurs de Télestration. Ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu vas jouer à plusieurs, là, nous, on a joué à deux, on l'a un petit peu... pas tourné les coins ronds, mais... C'est 3, hein? On a un petit, ouais, c'est 3 minimum, mais ça fonctionnait quand même. Ce qui est vraiment le fun, Hey, c'est c'est que... 4 minimum, man. Ah oui? Ah non, il y a une version à 3, je pense, dedans. Mais en tout cas, whatever. C'est écrit 4 sur la boîte. C'est 4 sur la boîte. Mais, ouais, ah oui, parce que t'as une personne qui devine, puis les 3 autres dessinent. Ah oui. Tout le monde pourrait dessiner, puis quelqu'un d'autre devine. En tout cas, whatever. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent dans les rébus, il faut que tu devines, tu vois les images en ordre. Là, tu vas dans le désordre. Fait que, tu sais, admettons, masculinité, mais tu vois un masque, mais il est à la fin, genre. Fait que tu vois Q, li, T, Culi. masque. Fait que là, des gars. Là, rajoute là-dedans des gens qui dessinent mal, rajoute là-dedans. Oh my god, ça doit pas être évident quand même. Nous, on a bien ri. On a Hey. bien ri. J'ai découvert à Cannes cette Ouais. année parce que c'est Luby. Oui, ben c'est Luby, mais en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour Luby. Je me demandais si c'était l'autrice qui était venue nous voir, mais non. C'est quelqu'un qui travaille chez Luby qui a fait « Hey, je peux-tu juste vous le pitcher? Ça va être vraiment rapide. Ouais. J'ai pris une photo avec, après, avec le jeu. J'étais comme « Yeah! » Parce que pour vrai, c'est inspirant, c'est le fun d'avoir un jeu comme ça dans ta bibliothèque, de juste, on s'amuse, on dessine, puis on se fait deviner des mots. Là. Ben, c'est 4 à 14. Fait que, tu sais, moi, je l'ai juste joué à 2, mais c'est parce que Sophie, elle aime beaucoup les rébus. Elle aime beaucoup les jeux de mots. Ouais, Fait que là, quand j'y ai montré, puis j'ai dit, ah, regarde, c'est des rébus, mix. C'était comme, ah, je veux jouer! Fait qu'on y a joué à 2, mais je suis sûr qu'à 6, 7, 8, ça doit être très ça va rigolo. être... Oh, ouais, ça va être vraiment Très, très rigolo. Écoutez, j'ai Ito ici, qui est le jeu qui a été déjà vendu à 350 000 exemplaires au Japon. OK. Ito, c'est un jeu de Mitsuru Nakamura. Et c'est, en gros, un peu comme Top 10, OK. C'est comme top 100. mais c'est Top 100. OK. T'as joué toi aussi? Oui, je l'ai joué beaucoup. Fait qu'on a des cartes avec des valeurs qui vont jusqu'à Ouais. 100. On en donne une à chaque personne. Puis il y a un thème. Fait que le thème, là, ça va être lieu pour une première rencontre amoureuse. Puis on sait que 92, il est pas dans le jeu. On sait que 92 n'est pas dans le jeu. Puis Puis là, il donne l'échelle un peu, tu sais. exact, ils disent pas du tout un bon lieu, puis un très sympa lieu à 100. Alors moi, Pour première rencontre amoureuse. mon lieu pour une première rencontre amoureuse, ça va être l'enfer. OK. OK, super. OK. Ben écoute, moi j'irais... Ok, ça, c'est le mien, là. Moi, dans le fond, ce serait directement sur les îles grecques Mykonos. Mais dans une très bonne température où il n'y a pas d'abeilles cette journée-là. C'est il fait un vraiment beau, C'est tout coucher de much. soleil. Ça doit être 2, lui. Moi, c'est un cinéma. Un cinéma, c'est pas pire. Fait que tu vois, moi, je pense que ce serait 2 au début. Oh, faut pas que je dise que j'ai 2. Je veux dire... Fait que ce serait genre ça. Ah, puis il faut qu'on réussisse ça aussi. OK. C'est ça, hein? Lui, il est dedans? suis pas sûr. Je pense qu'on OK, OK, parfait, parfait. OK. J'aurais pu. T'aurais pu. OK. pu. Fait que là, on révèle. On regarde. Ah, 2? 2. 60. Ah, 68, c'est bon. 90. 99, c'était Mykonos. Mais j'ai failli faire, genre, t'as dit l'enfer, j'ai failli faire le paradis. Ah, ça aurait été excellent! Fait que c'est ça. C'est vraiment ça.
Mais pour vrai, ce que ça donne autour de la table, un peu comme le jeu aussi, là, parce que je parle de Oui, top 10, mais Wavelength. beaucoup plus Wavelength. Il y a quelque chose de plus simple que Wavelength, parce que on n'a pas besoin de gosser sur des affaires, on sent pas qu'il y a des erreurs, puis comme c'est coopératif, on joue tous ensemble. Des erreurs à Wavelength. Il n'y a jamais d'erreurs à Wavelength. C'est tellement Oui, facile. des fois il y a du bon. Tu tournes comme ça, puis ça se Je fait ça. sais, mais J'avoue que ça, j'ai joué avec des épais, moi. Ah, ok. Dis bonjour à Francis puis ma blonde. C'est hyper simple et accessible. Je pense que c'est pour ça que Ito, genre, j'avais comme un attrait. Parce que c'est vrai que c'est vraiment top 10. C'est un feeling Oui. hyper top 10. Si vous l'avez à la maison, vous ne trouverez pas ça si différent. Mais c'est tellement accessible. Une carte, flip le thème, on joue. Puis c'est C'est juste juste ça. C'est C'est juste ça. Fait que t'enchaînes les parties. On a-tu des points de vie? On a-tu des... C'est quoi? Non, si tu l'as pas, c'est tu- quoi ben, le jeu? Il propose de faire le plus de manches consécutives victorieuses. Sans se tromper. Sans se tromper. Exact. OK. Ah, cute. Pour réévaluer après. Ah, c'est nice. Fait que mais c'est ça. Pour moi, c'est que Top 10, c'est quand même un classique. tu sais. Ouais, Top 10, ouais. il roule encore très bien dans ma famille. Mais Ito, c'est ça, il y a cet aspect-là de t'as vraiment pas grand-chose à expliquer. Non, puis c'est venu me rechercher, moi, la fibre top 10. J'avais très, très hâte d'y jouer. Puis j'ai eu énormément de plaisir dans le temps des fêtes. C'était un jeu qui était tout le temps sorti. Ouais. Fait que vraiment, moi, je... Ben, est-ce qu'il y a des... Est-ce que comme t'as thème, t'as des mimes, t'as des chansons, t'as des... Tu sais, t'as du... Non. Non. Il y a une pause. À un moment donné, j'ai eu T'as eu quoi, toi? la pause la plus cool. OK. Ah, j'ai pas eu ça, moi. OK. Ouais. Puis j'ai fait ça comme ça. C'était 51. Fait que Ito, ben, c'est à voir si vous aimez ce genre-là. C'est vraiment un jeu de party qui joue très vite puis qu'on a envie tout de suite d'en enchaîner 2, 3, 4, 5, 6 parties. Parfait. Tu d'autres choses de votre bord? Oh, les- regarde, Je peux en parler, moi, de Nature. Ben oui! Hey, Vous savez à quel point je suis un gros fan de Evolution? Ben, Nature, c'est Evolution, mais en mode plus simple, je OK. trouve. C'est la même compagnie? C'est exactement la même compagnie, c'est exactement le même jeu. Fait que, tu sais, regarde, on voit très bien. Le il y a point d'eau. Le point d'eau. OK. Après ça, on met nos petits animaux, puis ils ont chacun les mêmes affaires environ OK. comme qualité. toutes les mêmes pièces de jeu qu'Evolution. Exact. La seule chose, La boîte est moins grosse, ça doit être moins cher. la boîte est moins grosse et on a aussi l'extension Flight, l'extension le Jurassic Park. Là. T'es as-tu proche? Oui, donc, juste là. Oh non, attends, j'ai mon bête pack à terre. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que, mais bref, ici, j'ai comme l'impression qu'il joue plus rapidement, OK. plus serré. C'est 4 manches, puis à chaque manche, on va rajouter une espèce. C'est notre façon de faire. OK. Le reste, les cartes, on va pouvoir les mettre sur nos espèces. Mais on va avoir max 4 espèces. OK. Fait qu'on on peut pas en faire 1000. Et la capacité carnivore reste toujours là. Tu peux toujours faire. Moi, il devient carnivore. OK. C'est pas une carte que tu vas trouver un Peu moment importe donné. l'animal. Tu vas le ça peut prendre. être un Toujours animal. cette option-là. Ouais. OK, ça, c'est cool. Fait que il y a ça aussi, puis il y a bien entendu l'eau. Si t'as des cartes en main, puis il n'y a plus de bouffe, tu pourrais scraper pendant ta game des cartes pour mettre de la bouffe sur le point d'eau. OK, oui. Fait que, pour vrai, ça arrive souvent qu'on est affamé là. Dans Nature, c'est assez impressionnant. Mais je trouve que c'est ça. Plus facile d'accès, j'ai l'impression. J'ai joué Ouais. avec des gens qui avaient jamais joué à Evolution, puis étaient comme ah ben c'est vraiment facile à prendre en main. Autant je trouve que Evolution se prend bien en main, mais quand je l'ai expliqué à Jérémy il y a de cela quelques mois, Evolution, ça a pris un petit temps avant que ça rentre comme il faut. Et là, il y avait des croûtes à manger, là. Exactement. Là, ils ont mangé. Le jeu, il a vieilli un peu, Evolution. On sent Ouais. que tu commences à jouer, il y a tout le temps quelque chose d'un peu clunky. Là. Ouais, là ici, je sens que c'est plus neat comme système de jeu. Tout fonctionne vraiment Ouais. bien. J'aime aussi la simplicité de pas me faire chier à penser à une autre colonie, à une autre gang. Je vais juste mettre mes petits bonhommes, je vais juste mettre mes cartes pour monter la capacité, monter la grosseur. Puis justement, la force, la hauteur de ton body size, puis ça arrête pas à 6, tu peux en mettre comme tu veux. Tu peux être immense, tu peux être 36 de body size. Fait que fait que c'est quand même débile ça. Très cool. Fait que, ouais, body size, c'est ça que je me suis trompé. Je dis body size, tu peux le monter, mais je pense que c'est le nombre. Body size, tu peux pas le monter plus qu'à 6, mais c'est le nombre de Oui, ta population que t'as. quantité, ta population, Fait parfait. que c'est ça. Ça se joue sur Board Game Arena. Il y a l'application qui est sortie hier. Ben donc, vous, dans 2 semaines, ça va être sorti il y a 2 semaines. Mais l'application sur votre téléphone cellulaire de Nature. Fait que vous pouvez l'essayer. C'est vraiment très cool.
Moi, c'est tout après ça. C'est les 2 derniers jeux que j'ai joué. Ben, c'est pas vrai, j'ai joué à d'autres affaires, mais je vais en parler dans les prochaines semaines. Faut en garder un peu pour les poissons. Ben voyons donc. Nouveau standalone hein, dans l'univers de Medical Mysteries. Ouais. Ça, je trouve ça un peu difficile. Medical Mysteries, Miami, mort imminente. Là, t'avais l'autre, c'était New York, mais c'était écrit New York en gros, mais le jeu, c'est Medical Mysteries. C'est à peu près ma seule critique de ce jeu-là. Le reste, c'est que du positif? Moi, c'est mon jeu préféré de l'année passée. C'est comme, c'est dans mes jeux que j'ai beaucoup aimé. Enquête médicale. Ouais, Exact. ça a vraiment réinventé les jeux d'enquête, là. Oui, ben c'est vraiment super. Tu fais toute la première boîte? J'ai fait de la moitié de la première boîte. Ok, c'est vraiment straightforward. Le jeu, la prise en main est tellement facile. T'as le tutoriel dès le début. C'est genre, tu tournes, tu suis là, la liste des trucs à faire, puis ça fait du sens. C'est ça que j'adore, puis c'est ça qui est le fun des jeux d'enquête en général, vous allez me dire. Puis le concept Escape Room, c'est que t'es pogné dans une pièce, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, faut que je trouve la manière de m'en sortir, tu sais. Les jeux d'enquête, souvent, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'un bon jeu d'enquête, la prise en main est censée être facile parce que l'objectif, c'est de régler le mystère. Fait qu'il y a déjà beaucoup de choses dans l'univers connu que ces jeux-là vont prendre, qui vont s'adresser à ta logique qui est... Est-ce que tu as déjà vécu? Ouais, ou que tu as déjà vu dans des films, etc. Ben là, c'est exactement ça, mais dans le domaine médical. Fait que c'est... La première boîte était vraiment géniale, et celle-là l'est encore plus. Ah ouais? J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est juste... Ben, ça reste juste des nouveaux scénarios, là. Oui, mais tu retombes un peu dans le bassin que t'aimais aussi, là. Immédiatement, en fait, on voulait... Vu qu'on a joué l'autre boîte au complet à Cannes en début d'année passée, on était comme, va falloir refaire le tutoriel, probablement. Je pense qu'on a lu les 3 premières lignes, puis on a fait... OK, non, on va tout de suite sauter dans le scénario. Ça, c'est le fun. Moi, ce que j'aime pas des jeux d'enquête, c'est que des fois, ils essaient de se réinventer à deuxième boîte. Ils sont comme, hey, là, ça va être une twist, on est dans l'espace. C'est comme, non, j'aime ça. Faites-en plein. More of the same, puis je dirais même more of the same. Je vais lancer l'idée, mais ils l'ont certainement déjà, là, mais tu sais, d'autres... Genre, c'est Bureau de comptable. Mysteries, ouais, bureau de comptable, garagiste. Ouais! Faire mes impôts, comme ça, genre. Hey, si au moins un jeu pouvait nous aider à faire nos impôts! Impôt Mysteries. Exact. Moi, je pense que vraiment cette mécanique. Trouve la donnée manquante. Puis, premier scénario de celle-là, je veux rien vous spoiler, mais on a lu le truc au début, puis j'ai fait. Moi, je pensais ça. Puis c'était une des pistes. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ultra satisfaisant. Est-ce que tu les as toutes les enquêtes, tu les as toutes gagnées? Oui, mais ça me dérange pas. OK. Ouais. Ça me dérange pas. Parce qu'il y avait du challenge pendant ou? Oui, puis tu sais, des fois, quand il y a du challenge, c'est comme... Ben, c'est le fun parce que t'as des challenges moraux aussi. Là. Oui. T'as des challenges moraux de comme, cette personne-là, elle a l'air de vivre ça. Est-ce que je m'en mêle? Est-ce que je m'en mêle pas? Est-ce que je commente là-dessus? Est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interagis? C'est vraiment brillant à ce niveau-là. Puis des fois, t'interagis, puis là, c'est pas nécessairement la bonne affaire qu'il aurait fallu que tu fasses. Le jeu te tape un peu ses doigts, mais c'est pas genre, vous avez perdu, vous êtes maintenant dans les griffes d'un démon. C'est vraiment juste ça. De l'autre côté, j'ai joué à Reporter aussi. Oui. Les joueurs solo. Nouveau jeu de Stéphane Anctil et Ludo Ashraf. C'est un jeu... c'était une commande, hein, right? Ce jeu-là, là-bas? D'Helvétique, ouais. Il me semble que oui, mais là, je veux ou pas... une collaboration. En tout cas, Ouais, avec des journalistes. Avec RTS. Oui, exact. Donc, le jeu est inventé avec des journalistes. Il y a 2 scénarios ici où est-ce qu'on va être des journalistes, on va avoir une situation, puis on va essayer de se faire une tête dessus pour éventuellement donner... Je trouve que les mécaniques... C'est ça, c'est un peu injuste de le comparer à ça. À ton jeu préféré d'enquête? Exact. Je trouve que les mécaniques sont un petit peu plus datées. C'est un petit peu plus genre... t'as littéralement une horloge qui avance, puis là, au fur et à mesure de... Tu sais, là aussi, t'as un truc de timing, mais t'as ta petite horloge, puis là, à chaque fois que ça avance, il y a des affaires qui se passent. Je pense qu'il y a quand même des liens à faire avec Medical Mysteries, mais... il y a quand même des petits calepins de journalistes. Il y a des petits calepins, il y a des affaires cute. C'est un classique, genre... Tu as ton enveloppe ici, là, le genre de chemise, puis à l'intérieur, ben, tu vas avoir des différents trucs de différentes, de différents types de papier, etc. La production est pas... Tu sais, ça reste un petit peu flimsy. Tu sais, ça aurait pu être plus sexy que ça, là, je pense. Ouais, possiblement. Mais c'est pas... J'ai quand même aimé ça, j'ai quand même aimé le faire. Je suis passé au travers, mais je sais pas si je vais m'en rappeler dans 6 mois, mettons. Parce que vraiment, là, l'idée, c'était comme de faire en sorte que, journalistiquement, tu montres à quel point
c'est vrai ou pas, puis il fallait que t'expliques. Exact. Ben, tu sais, le premier scénario, je veux rien vous spoiler encore une fois, mais il y a une photo sur Instagram qui circule d'un monstre marin. Puis il faut que tu prouves que c'est pas une vraie photo ou que c'est une vraie photo d'un vrai monstre marin. Fait que là, tu t'informes, tu vas, là, tu vois sur l'image, tu peux essayer de voir qui est-ce qui l'a posté. Tu peux essayer de voir, tu sais, il y a plein Analyser l'image, analyser faire des l'image. recherches. Exact. Ben, c'est quand même un peu ce que tu venais de dire, dans le sens que tu aimerais ça en avoir de plein, mais là, c'est Oui. genre journalistic mystery. Ouais, je trouvais que c'était un petit peu moins, je sais pas. Je sais pas si c'est que c'est moins réaliste ou qu'il y a des trucs que t'essayes pis t'es comme, ou de toute évidence, j'irai pas faire ça parce que... Oh, ouais. Je sais pas, on dirait que je me suis pas fait une tête encore dessus. Tu sais, j'ai joué il y a pas longtemps, j'ai joué la semaine passée, puis j'ai fini, puis j'étais comme, correct. Alors que ça, je suis comme, t'en veux plus, t'en veux plus. Ouais. Des fois, c'est une petite affaire, puis... mais moi, c'était je pas bon. Non, C'était pas bon. Je suis quand même assez intrigué quand même. Oui. Là, je trouvais ça intéressant, là, l'idée de montrer journalistiquement que Ouais. la photo est vraie ou fausse. Je Oui. trouve que ça fonctionne, mais j'ai pas joué, fait que j'ai très hâte Ouais. d'essayer ça. Un petit peu plus un feeling genre histoire dont vous êtes le héros, tu parles avec du monde, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça fait pas de sens, tu sais pas trop où aller. Je sais Ok. pas, j'ai pas... OK, mais ça se peut. Alors, parlant de choses très réalistes, explorons la vie des artistes dans La Bohème. Ok. Fait que La Bohème, c'est un jeu de deck building avec des cartouches. Ça vous rappelle-tu un jeu qu'on a joué, ça? Des Avec des cartes. cartouches. Oui, avec les singes. Comment ça s'appelait? Ah oui, After Us. After Us! Ah oui, j'avais beaucoup aimé ça, moi. Ouais, eh ben oui, en fait, ce qu'on fait là, c'est tout à c'est fait beau. simple. On a notre petit deck, on a un peu d'asymétrie selon le métier qu'on fait. On est des artistes du 18e, là, je pense. Donc, c'était plus 19e, là, début 20e. Tu sais, des artistes un peu, là, t'es un jeune Renoir, là, mettons, quelque chose de même. Puis, tu as ton gagne-pain, Ah, on dirait Pierre-Louis. qui est une de tes tuiles que tu dois utiliser, qui est comme une tuile que tu veux pas utiliser, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu travailles. Puis tu as ton petit plateau personnel dans lequel tu as ta journée. Puis tu as 4 espaces dans ta journée, OK? Fait qu'il faut que tu prévois à chaque manche qu'est-ce que tu vas faire de ta journée. Fait que ça, on en a tous un individuel. On en a tous un, fait que tu sais ici, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais le dîner, en après-midi puis en soirée. Fait que là, tu as ta main de carte, plus ta carte poche là, de travail. J'aurai pas le choix, là, je vais aller mendier. Parce que, écoute, C'est ça ton travail. c'est mon travail, il faut bien gagner sa vie comme artiste. Tu sais, c'est quoi, Raph? Absolument, je m'en dis tous les On a fait de l'école de théâtre. On a fait de l'école de théâtre. Ici, ce que tu vas vouloir faire après, c'est compléter des cartouches. Fait que si je place ça ici, Ah, tu complètes le masque. je complète le masque. Ah, c'est pas top, mais écoute, on va faire avec. Hein. Hey, c'est vraiment pas génial, cette main-là. Puis là, j'irai ici. Puis peut-être je vais faire ça comme ça parce que je vais essayer de compléter un cadenas puis un cœur. Oh! Et chaque cartouche complétée va te donner de l'inspiration. Et avec ces points d'inspiration-là, tu vas aller chercher des cartes muses. Tu vas aller chercher des cartes activités. Les cartes activités, là, c'est comme, mettons, s'oublier dans son travail. Tu as encore plus de cartouches que tu peux éventuellement compléter. qui va ouais, s'ajouter ok. à ta main. Ils sont déjà complétés d'ailleurs. Oui, puis il y en a même qui sont déjà complétés, mais Ouais. elles vont compter juste si tu es capable de matcher avec un autre œil. Ok. Mais c'est un double yeux, tu sais. Puis l'autre twist un peu poche, là, c'est si tu vas pas travailler, là. T'es comme genre, non, moi j'y vais, là. Je ne fais que créer. Tu le sais ce qui se passe, Raph, quand on ne fait que créer, nous les artistes. Parlez-en, Ben. On devient pauvre! Ça arrive, c'est qu'on va développer des cartes malédiction. Je sais pas c'est quoi. ça. Mais tu vas gagner comme de l'insomnie. C'est ça. Ça C'est fait comme Simone. Ah oui, c'est ça! Puis, parce qu'on n'arrête pas de penser, puis ça, ces cartes-là s'ajoutent à ton deck, puis c'est des cartes qui vont te donner des contraintes pour les tours à venir. Fait que tout le jeu, c'est de savoir à quel moment tu mets le gaz pour mettre 4 cases sans travailler, aller dans la rue. Pauvre mendiant que vous êtes. Wow. Puis tu racontes un peu ta journée, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait moi le matin? J'ai écrit dans mon journal, je me suis oublié dans mon travail, j'ai profité de la vie. C'est la bohème, quoi. Hey, pour vrai, moi, ça m'excite beaucoup. C'était-tu bon? Thématiquement, c'est cute. Thématiquement, c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, le niveau thématique, ça me plaît au bout. Très accessible. C'est pas le meilleur deck building que j'ai vu de ma vie. Il y a quand même quelques petits trucs, genre ici, tu sais, on a tous des plateaux asymétriques, puis si tu mets du vert ici, t'as un bonus d'inspiration. OK. Fait que là, t'es comme, hey, moi, je veux collectionner du vert puis du rouge, c'est ça qui est payant pour moi.
Puis pour gagner, tu veux collectionner des accomplissements, qui sont des cartes qui coûtent beaucoup d'inspiration. Puis c'est le premier qui en a 5 qui gagne. OK. Fait qu'il y a comme une course quand même entre les... Mais c'est ça. Je trouvais ça dur aussi de vraiment identifier c'est quoi qui fait que t'as un bon deck. Comme là, j'ai beaucoup d'yeux. Je pense que c'est bon. Je regarde le monde. Ou à un moment donné, je suis dans une thématique, je suis comme, oh non, moi je suis full amour. Fait que je veux des cœurs, je veux plein de cœurs. Je tombe en amour. Tes cœurs t'amènent à acheter des cartes cœurs, là? Ben non, tu peux acheter ce que tu veux avec ton inspiration, tu sais. OK. Fait que c'est juste, plus t'as de cœurs, plus t'as de chances que les cœurs matchent puis t'as des points d'inspiration. Oh, puis il y a l'atelier! Tous les points que tu peux pas dépenser à acheter des cartes, t'es mis dans ton atelier, puis ça te permet de faire du ménage dans ton deck. OK, ça au moins. Fait que ça, c'est quand même bien. C'est un bon petit... Là, l'atelier. Ouais. Un bon petit deck building. Il est pas à tout casser, mais le thème, il est cute. Il est vraiment cute. C'est intéressant. Juste pour chialer un peu, là, Vas-y. pour chialer, là, je trouve que c'est beau, mais que c'est chargé en maudine. Les illustrations. Tu sais, genre, l'illustration est super belle, mais il y a comme une texture autour. L'œil est sur un truc blanc qui est texturé. L'œil est texturé. Le derrière ici, c'est texturé. La font, même la flèche ici, elle a une texture. Tu sais, tout est comme par-dessus. Ouais. Je trouve ça chargé un petit peu. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Tu sais, les illustrations sont super belles. Magnifique. Mais des fois, tu vois, cette carte-là, la moitié de la carte, c'est un espace blanc Ouais. qui aurait pu accueillir un pouvoir, elle en a pas. Fait qu'il y a juste rien. Ça Ouais, ouais. Puis t'as une illustration magnifique qui prend juste le 50% de la carte, je sais pas. Écoute, tu vois, Internet, là, on est des chialeux d'édition de jeu. On est rendu là dans notre vie. Rendu là. Écoute. Bon, on Mais approche c'est quasiment. normal, c'est ça. C'est un jeu qui parle d'artistique, fait qu'ils ont mis beaucoup d'artistes. C'est qui a fait l'illustration? L'illustration, c'est écrit en haut. Ils sont 3. C'est Renoir. C'est il y a beaucoup de monde. Anna Wick, Roman Kucharski et Thomas Jerusdek. Bravo, gang. Hey, Bon. le prochain, j'ai envie d'en parler, celui qui est juste en haut, là. Lui, là? Oui, là. Hey! Down. Ça aussi, on approche de la fin, fait qu'on a donné le maître! Rainer Knizia. Eh ben oui, c'est un de ces jeux, un de ces 2-3 jeux qu'il a fait. Dans la dernière semaine. En fait, c'est très chouette. Sachez-le, il y a 2 côtés à ce jeu-là. Pardon. Il y a le côté Écosse et il y a le côté Irlande. En gros, moi expliquer le côté Écosse, parce que Ouais. c'est comme le côté base. de base, un petit peu plus simple. On va avoir... Mon Dieu, c'est le bordel dans Pas ce le bordel, jeu. je les ai triés par couleur, fuck! Fait que dans le fond, on va avoir des petits ici, des petits jetons. Ces petits jetons-là, bon, on en a un pour les points de victoire. On a ça ici qui sont nos points de victoire. Mais là, on va tous les mettre face cachée. OK, voyons, on fait ça. Ah oui. On fait tout. Le jeu, man, c'est le jeu le plus simple que t'as joué de la semaine. Pas vrai? Puis pour vrai, moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis c'est ce que j'ai particulièrement apprécié. C'est que c'est un jeu où on boit une petite bière, on est bien relax, puis on joue. Ouais. Parce que tu prends, ça compte pas, mais tu prends une tuile, tu fais 4 maisons. Mais écoute, je pourrais le mettre dans un embranchement de maison ici, de 2, de 3 ou de 1. Ok. Si c'est 1, ben je gagne automatiquement le nombre de points de victoire que j'ai de maison ici. Je ferais 4 points de victoire. Tout. Fait que tu prends une tuile ta place. Si je mets ici, ben là, la personne qui va avoir le plus de petites maisons va faire 5 points, l'autre va faire 3. Quand on va closer le village. Quand on va closer, puis sur un 3, ben ça va être 8, 5 et 0. Par contre, si dans une 2 ou dans une 3, c'est moi qui est partout, je fais et le 5 et le 3. Je fais 8 points. OK. Mais là, après ça, énorme. fait que là, j'ai fait ça. Là, après ça, Pierre-Louis, il met quelque chose. Qu'est-ce que tu vas mettre? J'ai une petite maison, je vais en profiter, mais je vais aller là, moi aussi. Bon. Puis là, Fait que là, moi, je fais 5, puis là, Pierre-Louis fait 3. On en pioche une autre. Et là, boum! Ici, c'est feuille. une petite feuille. C'est une ferme. végétal, de végétal. nourriture, je pense. Production de nourriture. Exact. Fait que je peux le mettre ici. Où est-ce qu'il y a des petites fermes? OK. Puis quand il n'y a rien aussi, on peut le mettre ce qu'on veut. OK. Fait que ici, boum, si j'en ai 1, je fais 1 point. J'en ai 2, je fais 2 points. J'en ai 3, je fais 3 points. Il faut qu'ils se relient. Exact. Et là, ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a un jeu de majorité. Exact. Vous allez voir qu'il y a des espaces châteaux. Et donc, dès qu'un joueur a une majorité de tuiles autour de cet espace-là, il peut y mettre son château. Et ça va valoir 5 points en fin de partie. Et on s'entend, là, c'est une salade de points. Là. Il y a plein d'affaires qui vont donner des points, mais les châteaux, ça donne beaucoup de points. Surtout qu'ils sont tellement overproduced. Exact. Overproduce. Dès que quelque chose de beau, c'est overproduce. Non, mais là. mais là... Après ça, Ben là. on a des petites cathédrales. Les petites cathédrales, quand on est devant,
on met un de nos petits étages de cathédrale et on prend une carte qui est un objectif secret qu'on va avoir de notre côté. Ok. Mais c'est que ça. Tu es juste en train de prendre, placer, faire tes points, prendre, placer, faire tes points. Ah, les cartes objectifs, là, Il t'amène... c'est vraiment cool. Ça te dit, il faut que tu ailles ce château-là. Il faut Ok. que tu ailles... Exact. Comme là, le port, il faut que j'aille le plus de ports. Il faut que j'occupe le plus de ports et c'est les petits plus 1 ici qu'il y a là. Ok. C'est les ports. Ouais. Il faut que j'en aille le plus. Puis plus 1, ça veut dire que ça me donne un point de victoire supplémentaire. Fait que ça, c'est ça, cette version-ci. Si on revire de l'autre bord, en mode Irlande, eh bien là, il y a moins d'icônes, donc on peut aller un peu plus partout. Ici, ce qu'on va mettre, c'est ces petites tuiles-là qui vont amener... Pas celle-là, c'est quoi ça? Et là, qui va amener différentes affaires. Donc, ici, ben celle-là va faire en sorte que je vais pouvoir en piocher 3 puis en choisir une des 3. Quand je pogne une tuile que je peux mettre dessus. Quand tu le mets à côté, Ah, ok, ok. dès que tu es à côté, tu peux le faire une Ok, fois. Ok, ok. Après ça, ici, tu vas faire 3 points de victoire. Ici, tu vas pouvoir en repiocher un puis rejouer. Et l'affaire, c'est dans cette version-là, les objectifs, c'est comme une course où tous les... Là, c'est pas les bons. là. Non, c'est ça, mais ils sont visibles. Ils sont tous visibles. Et donc, ça devient une course. Première personne qui réussit à avoir tous les parts, vient me faire 8 points. L'autre va faire 5 points. Ok. Fait que, sincèrement, juste comme ça, tu fais... C'est juste ça. Mais c'est exactement juste ça. Ok. T'es Ouais. tout le temps en train de faire tes petits points, t'es tout le temps en train de regarder le monde faire leurs petites affaires, essayer d'aller couper une ligne. Parce que si Oui, quelqu'un a oui, une faut ligne couper les lignes. de 8 usines, de 8 points, fermes, 9 points. il en fait tout le temps un de plus. Fait que t'es comme là, faudrait qu'on se mette ensemble là, pour juste arrêter que Pierre-Louis fasse des crises d'usine. Fait que c'est... Ouais, il y a de la négociation aussi. Ben comme oui, ça. un petit peu de kingmaking pratiquement, parce que... Mais tu sais, Puis ça se joue, c'est tout le temps tête. c'est du Knizia, c'est-à-dire Oh my God. ça a l'air simple comme ça, mais faire un jeu de cette ampleur-là, avec des mécaniques aussi simples et accessibles, c'est calissement pas facile. Mm. Puis ça marche bien, mais reste que c'est aussi du Knizia, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que oui, les châteaux sont un peu... Tu sais, ça te donne l'impression que tu vas jouer à un jeu de conquête militaire, mais en gros, grosso modo, c'est un jeu abstrait. Oui. Tu sais, c'est Absolument. très abstrait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de thématiques. C'est un jeu qui est plus mécanique. C'est drôle, cette semaine, j'ai vu une vidéo, c'est un extrait qui ont sorti de Monde de jeu, qui Mm. parlait des jeux abstraits, Ouais. puis qui disait que la terminologie, genre l'explication, sur Wikipédia, l'explication officielle, c'est que si le jeu est à information pure, tu sais, que tu vois toutes les informations, c'est un jeu abstrait. Ah ouais. Ok. Ouais. Fait qu'il y avait d'autres petits détails, là. Mais en gros, dès qu'il y a du hasard ou dès qu'il y a d'informations cachées, genre les objectifs... Ouais, que t'as en main que tu peux pas voir. Ouais, exact. Ça fait que c'est plus abstrait. Tu vois, moi, dans mon cœur, un jeu abstrait, c'est plus un jeu qui met de l'avant davantage des mécaniques qui sont pas reliées à quelque chose qui est figuratif. Ouais, je comprends. Comme dans l'art visuel, tu sais, quelque chose qui va être figuratif, c'est t'essayes de reproduire c'est quoi la conquête militaire, c'est OK, ben là, on a des flancs, on a des... Puis le plus c'est abstrait, puis le plus ça devient une espèce de bulle qui pourrait être des oiseaux ou des couleurs ou des... Pour moi, là, le jeu devient abstrait. C'est comme si on s'extrayait de la thématique, Ouais, ouais, ouais. de la vraie vie, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Très intéressant. Fait que, Question pour un autre podcast? Deux jeux bacon. fait que si vous avez aimé les Knizia, c'est pour moi, c'est un Knizia pur. Là. C'est vraiment très Ben, simple. Ouais, c'est cool. Vas-y, mais tu peux le dire, toi. Ben, j'aurais aimé ça qu'ils soient un petit peu plus méchants, mais il y a quand même des façons d'être méchants. Je pense qu'on n'a pas joué assez. On était à 2 joueurs. Ah, ok, moi j'ai joué à 4. 4 joueurs, ça doit être assez méchant. C'est très méchant. Puis tu joues sur la même map. Ouais. Ouais. Puis à 2 joueurs, par exemple, tu rapetisses la main. Ouais, tu enlèves des espaces. Fait que l'espace est un petit peu plus délimité. Ouais, fait que j'ai joué à 4 puis à 3. Ok. Mais je pense que le jeu a été créé pour 3. OK? Ouais, Il y a ça comme se quelque file chose, de même un peu. Ça file vraiment... C'est vraiment bon à 3. Je l'ai ici, la petite boîte. Et hop! Voilà! Ouais, j'ai ça pour toi ici, doyon. Oh my god! Ça parlait? Ah, le calendrier de l'Avent! Ben oui, on va en parler super vite. En fait, c'est juste pour remettre un spotlight sur ces calendriers de l'Avent-là. Je sais qu'ils sont déjà populaires. Si vous êtes comme moi et que vous avez vu la première année, la première édition, vous avez fait comme « Ah, c'est une gamique, genre, ça sera pas si intéressant que ça. » Puis que vous avez laissé passer une couple d'années, puis qu'à chaque année, vous faites comme « En sort un autre.
Ben, il en sort un autre. Voyons qu'il en sort un autre. Ça, je pense que c'est la 4e ou 5e année. Hey, vois-tu, Ça- j'étais sûr que c'était tout le temps le même. Non. C'est tout le temps un nouveau calendrier. À chaque fois. Ah, Puis wow. quand tu le pognes pas, tu le perds à jamais. Oui, ils en refont Ah, pour pas. vrai, là. Ils en referont pas. Fait que ça, c'est le 4e. J'ai fait, hey, je vais l'essayer. C'était extrêmement bon. Oh yeah! C'était vraiment le fun. Fait que pour vrai, Spotlight, Exit, ça reste Exit pur, jeu d'évasion, mais vraiment, là, je l'ouvrirai même pas parce que tout va sacrer le camp, parce que c'est vraiment un calendrier de l'Avent avec des petites portes qu'on ouvre à chaque jour. Et c'est des mini-enquêtes, mini-énigmes. Et à la manière d'un Exit classique, on va avoir un genre de décodeur où est-ce qu'il faut trouver un code à 4 chiffres, un chiffre rouge, un chiffre bleu, un chiffre jaune. On les rentre dans le code, on vire de bord, ça nous donne des symboles, puis ça nous dit c'est quoi la prochaine porte qu'il faut que tu ouvres. Wow! OK. Alors, celui-là, c'était vraiment bien. Narrativement, il était super le fun aussi. On est genre un PA à Hollywood, puis on rentre dans un studio, puis là, chacune des portes, c'est un nouveau film. Fait que Votre boulot, livreur de pizza, était d'un ennui mortel jusqu'à Ouais. aujourd'hui. Oh, wow! Exact. Puis là, tu viens livrer une pizza, puis là, tu voulais travailler sur des grosses prods, puis là, t'es comme, je suis sur un gros studio. Puis là, tu rentres dans une pièce, puis c'est la Matrice. Puis dans l'autre pièce, c'est Forrest Gump. Puis dans l'autre pièce, c'est Back to the Future. C'est vraiment cute. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup d'amour qui est mis dans cette boîte-là, puis il y a beaucoup de cossins. Fait que c'est vraiment, à chaque jour, c'est une nouvelle énigme. Puis, nous, on l'a pas fait à tous les jours, parce que on l'a fait comme à 4 soirs. T'sais. Oh! Oh, vous les clenchez. Oh, on voulait le clencher, là, puis c'était vraiment une belle surprise. Évidemment, il y a des jours qui sont moins le fun que d'autres. Oui. Là. Il y a des... Mais quand t'es fait en 4 jours, Oui, c'est c'est ça. encore liste, la journée moins le fun. Exact. Il y a des fois, tu l'ouvres, t'es comme, c'était juste ça aujourd'hui. Ok, c'est bon. Mais c'est comme des chocolats. Ah ouais? Des fois, tu pognes le chocolat, t'es comme, il y a un drôle de goût. Au Puis- café. Ouais, j'aime moins celle-là, mais demain, ce sera meilleur. Donc voilà, mais pour vrai, regardez ça, puis sautez dessus la prochaine édition. Ouais, parce que si la thématique de la disparition à Hollywood vous intéresse, il est trop tard. Oui, exact, techniquement. Ou peut-être, je sais pas s'il y en a En encore en resale. boutique, puis ouais, en resale, en genre 75% de rabais, là, Ouais. assurément. Oh, est-ce que vous entendez ça? C'est la cloche de la fête. Oh my God! Oui! C'est quoi ça? C'est Altaï ou Alté, là, l'aube de la civilisation. Super. Nouveau jeu de chez Randolph, et c'est eux autres qui le distribuent, Ok. mais c'est Gigamic. À la base. C'est un jeu de deck building. On a parlé beaucoup de deck building aujourd'hui, Oui. ça en est encore un. C'est un jeu de deck building, a.k.a. conquête militaire autour d'un beau plateau. Pour vrai, il faut que je vous le montre, là. Le plateau, c'est magnifique. C'est comme tout simple, mais tout cute à la fois. Regardez comment Ah c'est oui! cute. Puis on va commencer tout sur une plaine, puis on va devoir émanciper notre village OK. jusqu'à peut-être être trop proche d'un village voisin, puis peut-être essayer de l'écraser grâce à des cartes de combat. OK, là, la montagne, ça, c'est un espace ici. C'est Là. un espace. Puis on a Ah, certaines wow. cartes qui vont faire en sorte que si tu es sur la montagne et que tu as... Ben là, il faudrait que je la retrouve, mais bon, il y a plein de belles Oui, cartes, oui, là, oui, sachez-le. oui, oui. Mais il y en a que c'est, je fais un point de roche. Ben, je fais une petite roche. Mais Ok. si je suis sur une montagne, je fais 2 roches. Si j'ai 2 cartes comme ça puis 2 montagnes, je vais faire 4 roches mon Fait que tu tour. produis même des ressources. Là. Produit des ressources. Regarde ça comment il y a des ressources. Il y a plein de ressources dans ce jeu-là. Il y a de la pomme, du savoir, du C'est vraiment métal. du 4X, exploit, explore, exterminate. Exact. Puis dans le fond, on va essayer aussi de créer des buildings. Donc dans le fond, oui, c'est bon d'attaquer, mais quand tu attaques, tu vas pas créer un building. Tu vas avoir des cartes qui vont t'aider à créer des buildings, tu vas avoir des défis. Il va falloir que tu dépenses des ressources pour mettre des buildings. OK. Les cartes sont comme ça. Donc là, il va falloir que je mette ça, puis ça va me faire gagner un point de victoire par l'autre 4 cartes dans mon paquet. Mais ça, c'est les buildings or. Ça combatte, là. Ça combat parce que j'ai d'autres buildings. Parce que, c'est ça, il y a une petite affaire intéressante là, que je vais vous montrer dans un instant. Et ici, mettons 2 pommes, 2 arbres. Je vais maintenant pouvoir archiver une carte C'est 2 inutilisée. pommes, 2 ici. pains, ça. 2 pommes, 2 pains, parfait. Archiver une carte inutilisée ici, s'il n'y en a pas déjà une. Puis là, je vais automatiquement mettre un nouveau Un building bâtiment. sur une ville qui est adjacente. Ils sont tous à la base protégés, fait qu'il va tout falloir t'attaquer avant de commencer à placer. Parce qu'ils sont protégés avec des petits jetons, puis ces petits jetons-là, OK, des pièces neutres. c'est un tiers de points. OK, Quand parfait. t'en as, c'est un tiers de points. OK. Mais tu peux les dépenser pour pouvoir avoir des ressources avec certaines cartes. OK. L'affaire qui est intéressante, c'est que si j'ai une écriture, si j'ai une de bronze, je pourrais avoir une de argent, OK. aller en chercher une, mais
je pourrais pas en prendre une deuxième. C'est comme une pyramide, tu sais, ça prend absolument d'en avoir 2 OK. pour avoir celle-là, Pour avoir l'or, pour là, avoir tu peux avoir un l'autre, or exact. aussi. OK. Fait qu'il y a ça. J'ai trouvé ça fiddly, cette fille de règle-là. Ah, OK. Ah, ok. C'est venu me chercher un peu, j'étais comme, s'en fout là. Tu fais-moi veux juste- construire, mais tu peux pas. Tu sens qu'il t'imposait. C'était Exact. tough jouer une carte. Exact. Puis des fois, justement, tu sais, tu vas dans ton deck, tu vas aller avoir des pommes, des. Puis comme il y a des ressources, tu as envie d'aller chercher tes ressources, tu des dépenses tout de suite. Fait que moi, j'étais tout le temps comme, ben, j'ai 2 pommes, mais ce building-là me coûte 2 pommes, fait que je vais enlever le building aussi, je vais mettre un. Fait que c'était comme. Beaucoup, je sentais que ce jeu-là avait tout pour venir me chercher. Dans le sens. Ouais. Super belle illustration, un jeu de conquête, Beau, j'aime hein. ça. c'est- Ouais. Toutes les cartes sont magnifiques, les pièces sont belles, le deck building, ça m'excite. Mhm. Il manque quelque chose. Il Ok. manque un oomph. À la base, il y a une règle que j'avais jouée. Vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena, Ah oui, oui, oui. mais ajoutez tout de suite une des règles optionnelles qui est le commerce. Ah oui, oui, oui. Parce que ça gosse en esti. Parce que ce jeu-là, tu vas avoir bien des ressources. Oui. Puis tes ressources, ben si tu n'utilises pas, tes perds. Oh. Tandis que quand il y a du commerce, ils sont remplacés par de l'argent. Puis quand tu as 5 pièces d'or, tu peux l'échanger contre une ressource. Ah, ok, Fait que ok, c'est comme ok. 5 pour 1. Pourquoi c'est une règle optionnelle? Je sais pas, ça devrait pas être une Ça règle devrait être optionnelle. une règle de base du jeu. Là. Je pense que oui. Fait que je trouve vraiment qu'il manque quelque chose. Puis j'y ai repensé toute la soirée hier. J'y ai repensé un matin. J'étais comme, c'est quoi qui manque? Qu'est-ce qui fait que je trouve que c'est pas aussi pur qu'un jeu de deck building à la, justement, After Ross ou où est-ce que je sens que je suis tout le temps en train... Là, ça a pris 1 heure. De 1 heure et demie même, la partie. Donc comme quelque chose de très lent, un pace hyper lent où, OK, je vais mettre ça, je vais faire ça. Je peux moins aussi enlever de cartes de mon paquet. Ouais. Genre, j'avais 34 cartes. Ce qui fait en sorte que les 3-4 cartes, le fun qui m'aidait, mettons, là, juste réussir à avoir 2 pierres, ça m'a pris 4 tours. J'étais comme, là, Chris, ils vont te sortir les 2 pierres. Puis, les manières d'en enlever de ton deck, c'est de faire des trucs comme ça. Mais tu peux pas en avoir 2. Tu peux juste en avoir une à la fois qui est en pleine création. Ok, ok, ok. Tu pourrais pas en avoir 2 puis créer ces 2-là. Mhm. Puis une autre affaire. T'es contraint souvent par le jeu. Exact. Puis une autre affaire, c'est que comment ça se place, c'est que ça se place de même. OK? Ça, puis ça, puis là, t'es toutes. Une fois que j'en réussis une, j'en remets une. Mais l'affaire, c'est que là, bon, là, on a bien tombé, là, mathématiques, écriture et stratégie sont différentes. Mais là-dedans, il y a genre 5 versions. Fait qu'il y a écriture, mathématiques, ingénierie, maçonnerie. C'était la même qui Si t'as la même, faut que tu la remettes, puis t'en ressortes une. OK. T'en remettes, puis tu sortes une. C'est déjà arrivé qu'on fasse 5 cartes Ouais, avant ouais, d'y ouais. arriver, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Il y a Ça beaucoup m'énerve, de petits fils qui dépassent. Ouais, pour moi, ouais. puis- Puis on dirait. Ouais, je ouais. comprends pas, puis je vais vous avouer que même sur Board Game Arena, ça a été long avant de comprendre. Faut que tu payes sur ta ressource pour aller la taper sur quelqu'un. Il y a beaucoup d'affaires de ce jeu-là que j'étais comme, ah, j'aurais aimé ça. Ben, je dois dire qu'au début, ton pitch, ça me donnait vraiment le goût d'y jouer. Puis là, soudainement, j'ai. Ben, on va l'essayer. Moi, je suis curieux Oui, de, oui, de- mais de je- le tester sur BGA. Ouais, puis je suis down de faire une partie avec toi parce que j'ai envie d'aimer ce jeu-là. Il est J'ai vraiment vraiment beau. envie, mais, tu sais, c'était vraiment. J'étais pas tout seul à penser ça. C'était On pas était simple. 3, Ouais. puis les 3, on était comme, ah, c'est comme. Il y a quelque chose En qui même temps, manque. t'aimes pas Terraforming Mars, fait que à quel point ton avis est valide. Le meilleur jeu de tous les temps. Eh oui, d'ailleurs, Internet, n'hésitez pas à aller voir. On a fait un survol des jeux qui sont vos jeux préférés. Oui! Un lot de sondages qu'on a fait sur la page. Fait que si vous voulez avoir un petit aperçu de cette compétition amicale qu'on a dressée pour savoir c'est quoi le meilleur jeu de tous les temps, Ben je oui. sais pas, on l'a pas spoilé il y a 2 secondes. Puis en même temps, si ça vous tente de venir nous voir en vrai, parce qu'on va être sur scène très bientôt, le 3 avril 2026. On va être sur scène puis on va jouer avec vous à l'espace Saint-Denis. Sachez-le, puis il y a plusieurs sortes de billets que vous pouvez avoir. Il faut avoir un billet pour juste venir voir le show. Il faut avoir un billet pour venir jouer avant le show et après le show avec nous. Il faut même avoir un billet pour avoir de la bouffe en plus de ça. C'est comme... Ça va être malade. Ça va être une belle soirée. Ouais, Ben, pour les hâte. fans de jeux, là, ça vaut le détour! Eh ouais, on est avec Coco Béliveau, Maxime Gervais, Alex Lévesque puis Debbie Lynch-White. Ça va être vraiment très agréable. Yeah, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On se revoit très très bientôt tout le monde pour plus de jeux. Et si vous avez aimé ça, commentez. J'ai aimé ça. On va être content, on va continuer à faire ça. Yeah, bye. Ça fait plaisir, puis on se sent moins seul. Oui. Help. Bye.
liker, C'est juste ça qu'on te demande! Come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!